Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de Dusk, mais surtout une analyse globale sur les altcoins en ce moment, la vision à avoir, ma stratégie de prise de profit que je conseille surtout pour les débutants et même pour les moi c'est bon, je vous parlerai de la prise de profit qui est une prise de profit simple mais très efficace sur des altcoins de ce type-là. Donc voilà, sur Dusk on est sur une altcoin qui fait de très bonnes performances, x2 x3 largement, et voilà, il y a pas mal d'altcoins qui sont dans ce scénario où ils essayent de poser un bottom. Par exemple, si je prends LIT, voilà, donc LIT USDT, là on est dans une zone d'accumulation potentielle, et si on commence à casser les précédents sommets, qu'on structure des W comme ça, et ben là on aurait un signal assez fort, puisque on sortirait le haut de notre range. Voilà, on a pas mal de crypto-monnaies dans ce genre de scénario. Voilà, par exemple Nulls, on a ARPA, voilà, il y en a pas mal, mais c'est pour vous montrer des cryptos qui sont dans des scénarios assez intéressants, et qui en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est souvent les alts ils s'amusent quand le BTC ne fait rien. C'est-à-dire que on va avoir une phase où le BTC va pump, ok, les altcoins vont suivre mais de manière beaucoup plus faible, et c'est quand le BTC va range et va rien faire que eux ils vont en profiter pour faire des gros pumps. Et on est dans cette phase là où voilà, le BTC globalement il fait pas grand chose. Voilà, si je me mets sur du low time frame, ouais, il fait pas grand chose. On est globalement dans un gros range. Et c'est à ce moment-là que clairement les altcoins s'amusent. Alors par contre, il y a énormément d'altcoins, il y a énormément de shitcoins. Voilà, moi en général sur ce genre de stratégie que je vais vous montrer, je suis plus dans de la stratégie où je vais me concentrer que sur l'analyse technique. Je m'en fiche un peu du projet, puisqu'on va être vraiment sur de la spéculation. On va prendre des profits assez rapidement. Mais Dusk, c'est vraiment un exemple parfait pour présenter une analyse sur une altcoin qui est intéressante, parce que déjà, si je regarde la charte contre le BTC, voilà, ça c'est une charte qu'on veut. Ça c'est une charte qu'on veut, pourquoi ? Parce que c'est une charte où on est clairement dans un range, et déjà il y a très peu d'altcoins qui sont dans un range sur entre l'altcoin contre le BTC. Il y a énormément d'altcoins qui sont dans une tendance baissière, qui se cassent un peu la gueule. Voilà, par exemple si je prends, on va être dans des extrêmes, mais voilà, ça c'est clairement moche. Voilà. Les creux et les sommets sont de plus en plus bas, on fait rien de bullish, voilà, c'est bon, j'ai pris un extrême, mais c'est pour vous faire comprendre que ça c'est une charte intéressante, dans le sens où on est dans un range, là on est en train de structurer quelque chose de bullish, ici on fait un W, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on ferait une structure de retournement, un bottom qui serait posé, qui nous indiquerait que ok, ici on a une grosse zone de demande, et Dusk serait prêt à surperformer le BTC dans les prochains jours, prochaines semaines. Et comme ici, on a fait ici un W, ici on a fait un plus gros W, voilà, ça c'est le genre de charts qui sont très intéressantes, et c'est des charts que je vous conseille de regarder. Pareil, si on compare, on avait vu LIT juste avant, hop, voilà, ça c'est le genre de chart intéressante, c'est-à-dire que on était ici dans une tendance baissière, et là, ok, là les creux ils sont maintenus, les creux ils sont défendus, et on voit que on fait des W dans des W, ça c'est une charte intéressante. Ce qu'on veut éviter, c'est une charte où on fait tout le temps ça en continu. Là on se positionne pas sur une charte comme ça. Et le but d'investir dans des altcoins, par exemple comme Dusk, alors Dusk c'est un peu trop tard, mais c'est pour faire comprendre, c'est de voir est-ce que l'altcoin surperforme le BTC. Ça c'est un point très important. Après, à quel moment se placer ? Moi, hop, si je vais sur ma charte, ici, voilà. Par exemple, après, toujours s'adapter en fonction du marché, il y a le contexte toujours qui est à prendre en compte, mais moi déjà sur ce genre d'altcoin, je vais pas être sur du trading en 15 minutes, c'est-à-dire que souvent sur du 15 minutes c'est fortement impacté par le BTC. Par contre voilà, on va être plus sur du daily weekly pour rentrer en position, mais pour moi le plus important c'est de localiser l'altcoin en question. Par exemple, si je reprends ici Dusk, hop, voilà. Lorsqu'on a eu notre crash notre crash de mai-juin 2021, on avait, moi j'étais rentré sur la zone des 16 centimes de dollars. La chose la plus importante pour moi, c'est de localiser où se trouve l'altcoin en question. C'est-à-dire que je vais pas me placer quand on est ici, encore moins quand on est ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, on est dans notre zone de rechargement de Fibonacci, on a fait un pullback sur notre ligne de coup de notre précédente W. Voilà, il y a une zone de demande ici, plus sur cette zone également, qui est un gros W weekly, et voilà, on a restructuré ici quelque chose de bullish, des W, enfin un W, et je m'étais positionné ici sur le pullback, on a structuré un W en daily. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et sur les altcoins en général, on n'a pas une phase où par exemple sur le BTC, on va, hop, si je passe sur le BTC, on va avoir une structure, voilà, ici on a une structure bearish, on descend tranquillement, voilà, on va pas se taper un moins 50%, moins 60% une journée. C'est assez rare. Que sur les alts, c'est quelque chose qui peut arriver. On voit là en weekly, hop,
on fait un moins 50%. Donc c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement. Donc moi je vais avoir une prise de profit qu'on appelle SHAD. Donc en gros je vends la moitié à chaque double, qui est juste une prise de profit, hein. C'est pas une stratégie ou autre. Moi j'ai mes conditions techniques pour rentrer, donc ce qui va être localisation, voilà, une structure de retournement qui montre bien qu'on a posé un bottom, ça peut être voilà une divergence MACD ou autre, mais la chose la plus importante c'est localiser mon entrée et avoir une structure de retournement. Et après, pour de la prise de profit, je vais vendre voilà la moitié au double, qui est une prise de profit assez connue quand même, mais qui est très pertinente parce que on peut pas prévoir un marché qui se retourne, surtout sur les altcoins où souvent on pump et on redescend d'un coup. Et voilà, ici j'ai vendu une partie au double, et voilà, cet ordre n'a jamais été exécuté, mais c'est pas grave, peut-être qu'on reviendra un jour. J'étais rentré également sur Dusk ici, sur ce W qu'on a fait. Donc pareil, d'un point de vue localisation, on est très bien, on a très bien retracé. On revient sur notre zone de demande qu'on a eu en mai-juin 2021. Et ici, on structure un W. J'ai mis un ordre de vente à x2 ici. Et voilà, c'est ça qui est important. Vous voyez, on peut faire en une journée une mèche qui nous fait un x2 ici. Et ensuite ravaler et faire un moins 60% en une semaine, pardon, pas une journée, mais en une semaine. Et c'est important, c'est pour ça on peut pas le prévoir, c'est le genre de truc, on peut pas prévoir ce genre de retournement de marché, hein, même si je me mets en daily, voilà, on a juste méché comme ça. Et c'est pour ça, c'est très important de ce genre de prise de profit sur des alts avec un faible market cap, parce que on peut pas anticiper, on n'aura jamais de magnifiques structures en M, en haut qui nous diront ok on inverse de marché, ou alors que les moyennes mobiles se crossent, etc. etc. Par exemple si je retourne sur Dusk, tac, weekly, moi en général je sais que j'aime bien fonctionner par exemple sur le BTC ou sur l'Ether avec des crosses de tunnel Vegas pour me dire ok là on a un tunnel Vegas qui crosse un autre, mais voilà, si j'attends qu'on a un cross sur Dusk ici, c'est un peu tard. C'est-à-dire que je vais prendre des profits beaucoup plus bas, donc je préfère avoir une stratégie de prise de profit où je vends la moitié au double, et ça c'est très intéressant. Et voilà, comme je le dis, il y a énormément d'altcoins qui sont très intéressants là-dessus. Par exemple, LIT, où si on commence à clôturer, déjà on voit qu'on a cassé notre tunnel daily, on a fait un pullback dedans et dans le tunnel 4 heures. Voilà, on voit que les moyennes mobiles ils sont très bien défendus ici. On casse à la hausse. Hop, on revient chercher notre tunnel 4 heures et daily et on structure des petits W à l'intérieur et une grosse structure ici. Et voilà, c'est le genre d'altcoin que vous devez suivre. Pourquoi ? Parce que c'est un bottom très intéressant. C'est-à-dire que là on est sur un bottom, je vais juste enlever ça, tac. Là on est sur un bottom en monthly. Sur les altcoins, c'est très très rare de faire ce genre de bottom. Alors pareil, gérez votre risque, c'est-à-dire que là-dessus c'est pas un all-in, hein. On est sur je connais pas du tout le projet, ça se trouve c'est vraiment un shitcoin qui a aucun intérêt à être présent dans l'écosystème crypto, mais voilà, je dis pas qu'on va faire ça, mais pour faire comprendre que c'est ce genre d'altcoin que vous devez vous intéresser, des altcoins qui posent des bottoms comme ça, plutôt que des altcoins qui font décroître des sommets de plus en plus bas. Mais en tout cas, voilà, sur Dusk, c'était surtout un exemple de vous montrer ce genre de charts qui sont très intéressantes. Maintenant, toujours gérer votre risque. Moi là-dessus, sur des faibles, sur des alts comme ça à faible market cap, j'engage un très faible pourcentage de mon capital comparé à mon capital long terme que j'ai sur des projets solides comme de l'Ether ou autre. Maintenant, pareil, hein, ceux qui veulent faire de la suivi de tendance sur ce genre d'altcoin, moi je me concentre quand même sur des cryptos avec un fort market cap pour du court terme, mais il y a toujours des opportunités. C'est-à-dire qu'on voit, on a une tendance, à partir du moment où on commence pour les swing traders, hein, je parle de swing trader, day trading là, on commence à instaurer, décroître des sommets de plus en plus haut. On voit que par exemple dans le tunnel 1 heure, on fait de magnifiques pullbacks dedans, qui sont très intéressants. Au moment où le tunnel casse, le tunnel 1 heure, le tunnel orange, et bien on revient chercher notre tunnel 4 heures, hop, on structure un W qui nous montre que là, par exemple pour un swing trader, il y a une opportunité. Ensuite, on a toujours notre tunnel 1 heure qui fait office de support, hop, le tunnel 1 heure casse, qu'est-ce qu'on fait ? On vient chercher notre tunnel 4 heures. Et voilà, sur du low time frame, ici sur du 1 heure, on fait également un W, tac, avec une structure de retournement de tendance et on repart en tendance. Donc on voit que pour la suite de tendance, voilà, on peut coupler ça avec une divergence haussière ou pas. Je sais pas si on en a une ici. Non, on avait bien enfoncé, donc on n'en avait pas. Peut-être en 4 heures. Ouais, en 4 heures, on avait ici une divergence haussière potentielle. Donc voilà, ici c'est le genre de setup pour quelqu'un qui veut suivre la tendance, donc qui est pas dans une stratégie d'investissement ou autre, juste il veut rentrer là pour sortir potentiellement ici, hein. Donc voilà, hop, si je me mets en 1 heure, quelqu'un qui veut rentrer, il rentre sur la clôture ici, stop loss sous le précédent creux ou sous le tunnel 4 heures,
et hop, il peut prendre profit au-dessus du précédent high, ou après c'est lui qui gère sa prise de profit. Mais on voit que il y a des opportunités. Faut juste les saisir, faut juste les voir. Il y a énormément d'opportunités. On peut pas être partout. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'altcoins, on peut pas être partout. Mais voilà, essayez d'avoir un plan, une stratégie où vous dites, par exemple, quand on est ici, hein, un swing trader, ici, il se place pas. Il est beaucoup trop haut, mais il se dit, ok, si on retourne dans mon tunnel 4 heures, eh ben, je peux avoir un plan qui me dit de rentrer en position si j'ai telle condition, telle condition, telle condition. Ça, c'est très important. Mais le but surtout de cette vidéo, hein, c'était de vous montrer qu'il y a des opportunités sur les altcoins en ce moment. Il y a beaucoup de merde aussi, donc attention, voilà. Mais il y a énormément, par exemple INJ, hein, ça c'est une alt que je vous avais parlé il y a depuis un moment. Mais ça c'est bullish hein, de structurer quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, on fait ici un M-top. Hop là, ici on fait ici. Alors, je vais juste enlever le MACD. On fait ici un M-top. Et qu'est-ce qui inverse notre M-top? C'est ici une structure en W. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir. Alors il y en a plein d'autres. Hein. Ici on structure une structure en W. DYDX c'est pareil. Hein. On fait une magnifique structure. Les creux ils sont maintenus. Voilà. En fait dites-vous que ici on a un creux qui est maintenu à quelques dollars près. Si vraiment la smart money avait eu besoin de prendre la liquidité sous ce creux là, elle serait venue le chercher ici. C'est-à-dire que pour quelques dollars, elle serait venue. Donc si ce creux a été maintenu, si on n'est pas venu chercher la liquidité ici, c'est que là, il y a eu énormément d'entrées de la smart money, et ils défendent leurs ordres. Tout simplement, ils défendent leurs ordres. Parce que s'ils seraient pas rentrés ici, ils auraient pris la liquidité pour potentiellement rentrer ici. Donc là, on a une preuve que ce niveau-là est très défendu, et ça nous montre que voilà, il y a du monde qui est rentré dans cette zone de prix. Mais voilà, il y a pas mal de cryptos qui commencent à nous structurer des structures intéressantes. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, LIT, voilà, Nulls, pareil, ARPA, c'est très intéressant ce genre de structure qu'on est en train de faire. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités en ce moment sur les altcoins. Le plus important, c'est gérer votre risque, gérer votre capital. C'est-à-dire que là-dessus, on n'est pas sur des all-in, tout court en fait. Ça doit représenter un faible. Si on prend votre capital long terme, où vous avez peut-être dedans, je sais pas, de l'Avax, du Matic, de l'Ether, voilà, vous avez votre wallet long terme que vous gardez, voilà, c'est un wallet où vous attendez un nouveau cycle pour prendre des profits. Là-dessus, ça doit représenter un faible pourcentage, parce qu'on est sur des cryptos qui du jour au lendemain peuvent aller à zéro. Ça peut se faire délister de Binance, si c'est sur Binance, donc ça peut se faire délister de Binance. Croyez-moi, une crypto qui se fait délister de Binance, bah apprend clairement cher. Je sais pas si j'en ai une en tête. Si, j'en ai une en tête. Myth, voilà, on va aller voir Myth. Voilà, ça s'est fait délister de Binance. Et voilà, on voit la charte, elle est très moche. C'est-à-dire que, je crois que c'était ici qu'elle s'était fait délister. C'était vers octobre. On fait un moins 84% à partir du moment où elle s'est fait délister. Donc voilà, pourtant c'est une alt où moi je me rappelle, je m'étais positionné ici parce qu'on structurait quelque chose de bullish. J'ai pris mes doubles ou mes, je sais plus si j'avais pris un double ou un x4. Ouais, j'ai dû prendre qu'un double et la charte s'est retournée. Moi, à partir du moment où j'ai sécurisé la moitié, où j'ai vendu la moitié de ma position, bah cette alt peut aller à zéro, je ne pourrais pas être perdant. Mais c'est pour vous faire comprendre que ne jamais all-in sur ce genre de crypto. Il peut y avoir des événements, le projet du jour au lendemain est mort, il y a une annonce contre la crypto, elle se fait délister ou autre, voilà. Et c'est le genre de crypto qui peut aller à zéro. Donc voilà, c'était globalement une analyse globale sur les altcoins. Il y a pas mal de choses intéressantes en ce moment, on est sur des niveaux très bas. Maintenant, le plus important, c'est gérer votre risque et surtout, ayez une stratégie de prise de profit qui est propre à vous, mais surtout, vous savez à l'avance là où vous prenez profit. Et n'attendez pas de dire, ok, je prendrai profit plus tard, j'ai le temps, j'arriverai à le voir. Non, parce que on est sur des alts qui font des pump and dump, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et il n'y aura jamais, comme le BTC ou Ether qu'on peut voir, une magnifique structure, par exemple comme Ether, voilà, ou ici, voilà, ici on faisait des M, là on n'a pas fait ça direct sur Ether, on a vraiment fait des M ici, une structure qui nous montre que, voilà, ici, tac, une structure qui nous montre que faut se barrer, quoi, ça pue quand on fait ce genre de structure ici. Sur les altcoins, on n'a pas le temps de faire ça, on ne fait pas ça, et c'est juste un pump and dump, un peu comme on a fait ici sur Ether par exemple, tac, là ça c'est un pump and dump, et ben ça on a beaucoup de ce genre de situations sur les altcoins. Donc voilà, c'était terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bye bye.